Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la 5e vidéo de cette série, je vous présente mes cannes pour pêcher. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve sur ma canne principale, quasiment ma seule canne pour le kayak. Voilà, c'est une canne que j'ai achetée il y a maintenant presque 6 mois, que j'utilise depuis plus de 6 mois uniquement en kayak. Donc je vais vous la présenter. Vous avez dû la reconnaître, c'est une Sakura. Voilà, c'est marqué ici. Une Sakura Almara en 2,10 m, en 7,28 grammes. 2,10 m pour moi c'est la longueur idéale. Entre 2,10 m et 2,20 m, c'est des longueurs que j'apprécie particulièrement en kayak. Je suis relativement petit. Donc pour passer de bâbord à tribord, c'est quand même plus facile. Vous pouvez voir qu'il y a un leash sur la canne pour pouvoir du coup l'arrimer au kayak, forcément, qu'il n'y a pas sur les autres cannes. Et comme moulinet, on a un Crossfire, un LT3000 de chez Daiwa. Si vous avez vu mes autres vidéos, ce moulinet-ci était prévu à la base pour être monté sur la RZ Lure, que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Mais finalement, entre-temps, j'ai trouvé l'Almara, on m'a dit que du bien de cette canne, et je me suis dit, bah, feu. On teste l'Almara, et la Crossfire est un peu restée un peu au placard, je vais pas mentir. Mais j'ai prévu pour la saison prochaine de racheter un moulinet pour aller sur la RZ, et je pensais repartir sur exactement le même moulinet que celui-ci, le LT3000 de chez Daiwa, le Crossfire, que je trouve juste incroyable. J'ai un feeling de dingue avec ce moulinet. Pareil, c'est un moulinet vraiment pas cher, c'est un moulinet qui doit valoir une cinquantaine d'euros avec la tresse. Et la canne vaut 49 euros. Ouais, un truc comme ça. Oui, 49 euros. Donc je trouve que ça fait un ensemble à 100 euros pour pêcher en kayak, c'est juste dingue. Je sais qu'il y a d'autres cannes qui sont sûrement meilleures, tout ça, mais à des prix plus élevés. Donc aujourd'hui, je vous parle de matériel un petit peu plus accessible pour les gens qui aimeraient débuter la pêche, qui n'auraient pas forcément les moyens de mettre des grosses sommes dans des cannes. Moi, c'est pas mon cas et c'est pas du tout l'univers que j'ai envie de transmettre. Je suis pas, voilà, je suis pas là pour parler des leurres à 50 balles et des cannes à 300 balles. C'est pas du tout ma vision des choses. Moi, voilà, je vous partage ma façon de pêcher avec mon matériel. Aujourd'hui, je dis pas que dans des années, j'aurai pas une canne de grande qualité, mais pour l'instant, mes cannes actuelles me conviennent parfaitement. Voilà. Si jamais vous avez des questions particulières, que ce soit en rapport avec les cannes ou même tout simplement par rapport à du matériel ou des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de tourner des vidéos supplémentaires. Il va me rester quelques cannes à vous filmer, mais ça va être des cannes de surfcasting. Pour ça, je pense qu'on se retrouvera directement en bord de mer. Moi, je fais du surfcasting de décembre à mars, à peu près. C'est un peu la période creuse où je vais pas trop à la pêche, mais du coup j'aime bien aller quand même en bord de mer, faire 2-3 lancers en surfcasting et prendre un peu de plaisir quand même s'il n'y a pas forcément de poissons et que c'est pas forcément très très vivant. J'aime bien quand même sortir, ça me permet de me vider la tête et de faire un petit peu autre chose. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, avec du matériel, sûrement, ou avec d'autres cannes, on verra bien.